Bonjour, c'est Anne. Alors voici la deuxième semaine de mon bilan et mes projets. Donc vous avez reçu ces deux pages-ci. Donc il y a 5 exercices cette semaine et les 2 pages pour compléter ces exercices. Alors, je vais vous expliquer donc brièvement comment vous devez les réaliser. Pour ça, je vais fermer la petite caméra, comme ça vous verrez plus facilement mon cahier. Donc, la semaine prochaine, je vous montrerai tout, puisqu'on sera à la 3e semaine donc du bilan, donc je vous montrerai tout mon cahier fait. Donc pour la 2e semaine, donc vous avez donc un mandala et les petits pieds, et nous allons commencer par une page avec le mandala. Alors, l'exercice s'appelle 4 mots. Donc, vous prenez... donc, vous allez voir dans l'exercice 1 de la semaine, donc de la première semaine. Donc, c'était tout votre mind map. Moi, je ne l'ai pas encore garni, mais vous le verrez, vous verrez la semaine prochaine, il sera garni, il sera beaucoup plus joli. Alors, donc, vous prenez 4 mots importants et vous les écrivez donc dans les 4 premières sections ici. Les 4 mots importants. Donc, moi, je prends mon petit bic. Et donc, j'écris les 4 mots. Mes 4 mots importants, c'est France, maladie, travail et alors créativité. Donc ce sont des mots que j'ai repris donc ici. France, vous avez créativité, il y a maladie et le travail est ici. Donc, voilà. Ensuite, vous continuez. Donc, la France, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Donc, vous écrivez ces 2 mots-là. Ou la maladie, qu'est-ce qu'elle vous inspire? La créativité, le travail. Par exemple, on va faire la créativité. Ici, je peux mettre journal créatif, et dans l'autre case je peux mettre loisir créatif. Donc vous voyez bien que cette partie là concerne la France pour moi, celle-là concerne donc toute la partie maladie, et toute cette partie là le travail, et toute cette partie là va concerner la créativité. Donc, mon journal, le journal créatif, va m'inspirer 2 autres mots. Par exemple, atelier en ligne. Et l'autre,
court. Et je vais mettre et comme ça, atelier gratuit et payant. Donc par exemple, hein, voilà, ceci est mon exemple à moi. Donc on coupe, hein, on coupe le dessus, le dessous à côté pour que ça rentre bien donc sur cette page là. Le deuxième exercice s'appelle les mots et le collage. Alors là vous prenez donc une simple page, hein, donc la deuxième de votre journal, et donc là vous faites un simple mandala, donc une simple je dirais, faudrait un simple, une assiette ou ce que vous voulez, voilà, hein. Moi ici je peux utiliser, il me faudrait un autre, un plus grand, hop, voilà, j'ai tous mes mandalas ici, enfin mes mandalas, mes cercles. Donc voilà, je vais prendre celui-là de 18 cm et je vais tracer donc mon mandala simple. C'est un cercle, voilà. Et dans ce collage, je vais prendre d'abord une feuille donc de brouillon, hein, donc vous prenez une petite feuille à côté de vous, où vous écrivez à côté ici, et vous écrivez donc quelques mots donc qui vont vous interpeller, hein, ça c'est, enfin, qui vous interpellent, qui ont un rapport avec votre vie, enfin qui ont eu un rapport, puisque c'est le bilan, qui ont eu un rapport avec votre vie, ce qui vous ont apporté, ou négativement, positivement, si c'était bien, si c'était mal, etc. Vous prenez donc votre pile de magazines, où vous imprimez des pages sur internet. Moi j'ai imprimé donc toutes les photos, donc là ce sont des photos d'internet, là ce sont des photos de famille, donc le concert de Kyo, il y a mes chiens, ma famille, ce sont des pages, parce que voilà, je suis plus mélancolique pour le moment. Alors, il y a le soleil, ce sont les pieds, et alors, ma blessure, donc voilà, et tout ça va former un collage dans ce mandala, et donc vous allez former un collage avec toutes vos photos. Bon, vous n'allez pas laisser les photos telles quelles, hein, vous les collez comme vous voulez, vous les assemblez, et ensuite vous collez les quelques mots importants qui vous ont donc interpellé l'année dernière, et soit vous les écrivez donc sur des petits rectangles, soit vous les inscrivez en dehors ici du mandala pour bien qu'ils ressortent. Donc voilà, c'est un exercice assez simple. Je ne vais pas continuer plus longtemps, comme ça vous le faites à votre aise chez vous. Vous avez une semaine ou plus, hein, ça c'est vous organisez votre travail comme vous voulez. C'est ça qui est intéressant dans les ateliers
en ligne. Le troisième exercice s'appelle recevoir et donner. Alors, vous allez prendre une double page. Alors, sur cette double page, vous allez dessiner votre main gauche sur la page de gauche. Voilà. Et forcément, vous allez dessiner. Je vais enlever temporairement, même si ça me fait très mal. Vous allez dessiner votre main droite sur la page de droite. Elle est un petit peu déformée, ma main, désolée, donc ça ressemble. Voilà. Quand même, bon, bah, ça va. Hein. Bon, je remets vite ça. Alors, sur la main gauche, vous allez remplir tout ce que vous avez donné durant cette année. Vous écrivez donc les doigts, vous pouvez écrire le long des lignes, vous pouvez écrire partout, donc dans votre main, tout ce que vous avez donné. Et dans la main droite, vous allez écrire tout ce que vous avez reçu. Donc c'est très simple. Alors, vous pouvez utiliser donc des symboles, des dessins, du collage, du texte, etc. Vous pouvez décorer tout autour. Et donc cela va vous permettre donc de réaliser l'équilibre entre le donner et le recevoir. Nous passons à l'exercice numéro 4 et là vous allez avoir besoin des petits pieds. Alors vous allez découper les pieds, vous allez prendre une double page, je vais prendre un crayon, hop, ça c'est plus facile. Alors, donc vous prenez une double page et alors vous dessinez une ligne, hein, en fait, comme vous voulez, voilà, hop. Et ça, forcément, c'est le dessus. Et là, on va dire, c'est le dessous, donc va représenter la terre. Et le dessus va représenter l'air, le soleil, le ciel, l'herbe, tout ce qu'il y a au-dessus de la terre. Alors, vous allez couper donc les pieds. Et dans chaque pied, vous allez écrire quelques mots positifs et quelques mots négatifs. Donc vous allez reprendre donc par exemple ici sur votre mind map ou sur d'autres exercices des mots qui vous ont donc interpellé, qui vous ont touché, et vous écrivez autant de mots positifs que négatifs. Et vous allez écrire sur chaque pied un mot
positif et un mot négatif. Vous pouvez prendre une couleur pour un positif et une autre couleur pour un mot négatif. Ensuite, ce chemin, évidemment, vous pouvez le doubler pour pouvoir le dessiner, y mettre des petits cailloux, y mettre de l'herbe. Vous dessinez, vous faites quelque chose de très joli et vous collez donc ces petits pieds de là à là et vous mettez tout ce qui est positif en haut et tout ce qui est négatif en bas. Donc voilà, j'espère que c'est bien compris. Alors, ensuite, l'exercice suivant s'appelle un dessin relaxant et je vous prie de croire qu'il est très relaxant pour moi. Je l'ai commencé, je vous l'ai montré dans une vidéo, mais j'y travaille de temps en temps, donc je le monte. Il est un peu plus loin, mais je vais le redécaler pour qu'il retombe là. Donc voilà mon dessin. Donc vous prenez une double page et vous prenez un portrait d'un homme, d'une femme, qu'importe, mais c'est plus facile une femme puisque ça a des longs cheveux, et le principe c'est de venir donc rallonger ses cheveux. Évidemment, quand on n'a pas la spirale, c'est plus facile, mais bon, moi j'aime bien travailler comme ça, donc voilà. Et dans ces cheveux, vous allez donc dessiner des vagues, des petits emplacements dans ces vagues qui vous permettront de dessiner toutes des choses qui vous permettent de vous calmer, de vous faire du bien. Je cherche un marqueur pour vous montrer. Donc voilà. Dans ce petit emplacement là, voilà. Alors vous le faites soit sur de la musique, soit vraiment le calme complet. Et ainsi de suite. Et je vous garantis que ça vous calme énormément. Ici, bon, j'ai déjà prévu quelques petits dessins au crayon. D'ailleurs, on m'a demandé un cours là-dessus. J'en prépare un. Donc, on verra tout ce qu'on peut faire à ce sujet. Donc voilà, j'espère que cette semaine vous plaira et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai à vos questions ou s'il y a un problème ou l'autre, si vous avez un souci, je suis là. Donc l'adresse se trouve dans la description. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec l'exercice suivant qui clôturera le bilan. Après, nous commencerons à nous projeter dans cette année 2020 et à étudier un peu ou beaucoup
à étudier donc les différents projets que nous souhaiterions voir se réaliser. Et nous allons donc travailler sur un projet important qui vous tient à cœur. Donc voilà, j'espère que c'est clair et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, une belle journée, au revoir.